de nos concitoyens, de nos compatriotes, tels que la satisfaction de logements adéquats, de logements décents, un travail décent, un accès aux services de santé de qualité, une éducation de qualité, accès à l'eau potable, accès à une agriculture motorisée, avoir la haute obligation de rendre compte aux vrais détenteurs de pouvoir après l'exécution du budget ministériel. Les vrais détenteurs du pouvoir, c'est vous, c'est moi, c'est le peuple. La paix, c'est permettre aux paysans, les agriculteurs, de fixer librement le prix de leurs produits agricoles. La paix, c'est avoir des politiques qui assurent l'épanouissement de nos concitoyens. La paix, c'est le manque de transhumance, c'est-à-dire les Fulani qui amènent leurs bêtes, détruire les produits agricoles que nos parents ont produits avec leur propre sueur, avec le coucou au XXIe siècle. Nous voulons une agriculture motorisée. Ce que nous venons de décrire, qui place notre pays parmi les 189 pays les plus pauvres du monde, et ce malgré les acrobaties de chiffres d'amélioration d'économie proclamées par le parti au pouvoir. Une minorité s'est accaparée des ressources financières destinées aux paysans pour booster l'agriculture togolaise afin que nous aboutissions à la sécurité alimentaire à travers l'autosuffisance alimentaire. Au vu de tout ce qui se précède, cela nous amène à dire qu'il est temps, il est plus que temps pour que les Togolais confient la destinée de leur pays aux vrais patriotes. Oui, les vrais patriotes doivent prendre la destinée de ce pays et le conduire vers l'épanouissement de nous tous, vers un pays prospère, vers un pays où il y a la sécurité, vers un pays où il y a la quiétude de nos concitoyens. Et ces vrais patriotes sont déjà là. Parce que nous autres, nous ne sommes pas, ou bien nous ne sommes plus la relève de demain. Nous sommes la relève immédiate. Si vous dégagez tout de suite, nous allons prendre la règle de ce pays, nous allons mieux le gouverner pour le bien-être social de nous tous. Nous avons vu le chef de la diplomatie du gouvernement en place s'offusquer de la manière dont les Occidentaux nous traitent devant l'Assemblée nationale des Nations Unies. C'est bien d'aller faire un bon apôtre ailleurs, mais qu'en est-il de notre territoire, le Togo? Si vous êtes offusqués, eh bien nous autres, nous le sommes doublement. Parce que non seulement nous subissons la façon dont les Occidentaux nous traitent, nous jeunes Africains, dans les diasporas africaines, nous qui sommes au pays, nous subissons doublement, non seulement cela, mais nous subissons la façon dont vous qui êtes nos propres gouvernants, vous nous traitez comme ceux-là, la façon dont ils nous traitent. Ça suffit. Nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués de la manière dont vous nous insultez. Vous insultez l'intelligence des Togolais. L'exemple palpable, c'est la gestion de l'argent de Covid. Nous avons vu avec quel brio la Cour des comptes, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, a su démontrer que la gestion de l'argent de Covid a été catastrophique dans un rapport publié. Notre surprise, quand Mme Togbé, Première ministre de son État, a dit publiquement que la Cour des comptes les a félicités dans la gestion de cet argent. Oh, jusqu'à quel point vous allez continuer à nous infantiliser au Togo? Non, ça ne peut pas continuer. Non, ça ne peut pas continuer. Et je vous l'ai dit depuis que les Xavier, que si vous continuez comme ça, vous êtes en train de construire votre propre tombe. Cessez d'insulter notre intelligence, tout comme si nous autres nous ne savons pas lire. Eh bien, nous savons lire. Chers parents, chers compatriotes, chers frères, chères mamans, voilà ce que j'avais à vous dire du tréfonds de mon cœur. Je vous remercie.